Bonjour à toutes et à toutes, nous nous retrouvons pour notre rendez-vous mensuel. Bienvenue dans ce 7e épisode de Décodage. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Anaïs Devaux, experte comptable stagiaire au sein du cabinet Copilote Expert Comptable. Bienvenue à toi Anaïs. Merci Pauline de m'accueillir dans Décodage. L'objectif est de pouvoir décoder ensemble des éléments complexes du quotidien des chefs d'entreprise. Aujourd'hui, nous allons parler des véhicules de tourisme au sein des sociétés. Anaïs, peux-tu nous expliquer ce qu'est un véhicule de tourisme au sens de l'administration fiscale ? Il s'agit d'un véhicule destiné au transport de personnes. Il en existe 3 catégories que l'on distingue grâce à la carte grise. Tout d'abord, il y a les véhicules particuliers, immatriculés dans la catégorie européenne M1. Ensuite, il y a les véhicules à usage mixte qui sont destinés au transport de personnes, de leurs bagages et de leurs biens dans un compartiment unique. Ceux-là sont immatriculés dans la catégorie N1. Et pour finir, il y a les pick-up qui disposent d'au moins 5 places assises. Au niveau des déclarations TVA, existe-t-il des particularités par rapport aux véhicules de tourisme ? Il faut savoir que la TVA sur l'achat d'un véhicule de tourisme n'est pas déductible. Il en est de même pour la TVA sur les travaux d'entretien et de réparation des véhicules, sauf pour les taxis et les auto-écoles notamment. Mais du coup, le carburant lui aussi n'est pas récupérable sur la TVA ? La TVA sur le carburant est déductible à 80% depuis 2022. Ça concerne tous les types de carburant, donc que ce soit l'essence, le gasoil ou le superéthanol. Et dis-moi Anaïs, j'ai entendu qu'il existait une taxe sur les véhicules de tourisme. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Effectivement, il existe une taxe sur les véhicules de tourisme au sein des sociétés, autrement dit une TVS. Le calcul de celle-ci se fait en fonction de 4 critères. L'ancienneté, le taux d'émission de CO2, le type de carburant et la puissance fiscale. Donc si j'ai un petit conseil à vous donner et que vous envisagez d'acheter un véhicule de tourisme, c'est de contacter votre comptable pour qu'il calcule le montant de cette TVS pour éviter d'avoir une surprise la première année de calcul. Et existe-t-il d'autres particularités par rapport aux véhicules de tourisme ? L'administration fiscale plafonne le montant de l'amortissement d'un véhicule de tourisme. Ce plafonnement dépend de 2 critères, l'année d'acquisition du véhicule et du taux d'émission de CO2. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Plus le véhicule pollue et moins on peut l'amortir, c'est-à-dire moins on peut déduire de charges dans l'entreprise. Et est-ce que tu aurais une idée, justement, un ordre d'idée de ce montant de plafonnement ? Donc le plafonnement, il va de 9 900 € pour les véhicules les plus polluants à 30 000 € pour les véhicules les moins polluants. Donc c'est les véhicules hybrides ou les véhicules électriques notamment. Mais du coup, est-ce qu'il n'est pas plus rentable de louer un véhicule de tourisme que de l'acheter ? Eh bien non, puisque les mêmes règles sont applicables pour un véhicule loué. Donc la TVA sur le loyer n'est pas déductible, sauf à 80% sur le carburant. Le montant du loyer est plafonné comme l'amortissement l'est sur l'achat d'un véhicule de tourisme. Et il y a une taxe sur les véhicules de tourisme et des sociétés à payer pour les locations de plus de 3 mois. Anaïs, je te remercie d'avoir décodé avec nous les spécificités fiscales liées aux véhicules de tourisme au sein des sociétés. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à nous suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt pour un prochain décodage.